La force créatrice que nous appelons Dieu, ou l'univers, ou une source divine, opère de manière miraculeuse, faisant en sorte que les choses se produisent dans une chaîne d'événements. Rien n'est le fruit du hasard, tout a pour but de vous faire grandir, évoluer, vous épanouir, être heureux. Dieu et l'univers ont organisé cette chaîne selon vos pensées et vos sentiments. Si vous avez confiance dans la puissance de Dieu, si vous avez confiance dans la puissance de l'univers, il vous suffit de penser positivement, de vous sentir positif et ensuite d'accepter. L'acceptation, c'est permettre à la chaîne d'événements de se dérouler, même si elle semble mauvaise ou différente de ce que vous avez demandé. Dieu et l'univers savent toujours ce qui est le mieux pour vous. Demandez, faites confiance et recevez. Laissez l'intelligence divine faire le nécessaire. Votre rôle est simplement de souhaiter le meilleur, de vous concentrer sur le meilleur, d'espérer le meilleur et de l'accepter. Rien n'est le fruit du hasard. Toutes les personnes qui ont traversé votre vie sont le résultat d'une chaîne d'événements que Dieu et l'univers ont créé pour faire de vous celui pour lequel vous êtes né, pour faire de vous celui que vous êtes aujourd'hui. Toutes les personnes dans votre vie aujourd'hui, qui font partie de votre famille, de votre cercle d'amis, sont le résultat de vos pensées et de vos sentiments envoyés vers l'univers. Chaque personne que vous avez rencontrée dans le passé, chaque travail que vous aviez, vos camarades de classe, vos amis d'université, chaque relation amoureuse que vous avez eue dans le passé était une chaîne d'événements imprévisibles que Dieu et l'univers ont créés à partir de vos pensées et de vos sentiments, c'est-à-dire de votre vibration. Tout ce que vous avez affronté pour vous rendre au travail, ce rendez-vous chez le médecin, le café que vous avez renversé, l'appel auquel quelqu'un n'a pas répondu, sont toujours une succession d'événements imprévisibles qui peuvent vous sembler illogiques, mais qui ont fait de vous ce que vous êtes. Vous l'êtes aujourd'hui. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je savoir si c'est le plan de Dieu pour moi? Comment savoir si les chemins que je suis sont idéaux pour ma manifestation? Si cela vous fait du bien, si cela vous fait du bien, si cela vous donne de l'espoir, si quelque chose en vous vous demande d'attendre, de vous détendre, sachez que tel est le plan de Dieu pour votre vie. Suivez votre intuition, suivez vos émotions et tout ira bien à la fin. Profite de ta vie. Nous ne pouvons expérimenter l'abondance que si nous avons la capacité de nous ressentir nous-mêmes en premier. Plus vous vous concentrez sur la dette, plus vous risquez de ne pas être en mesure de payer cette facture. Plus vous vous concentrez sur la pauvreté, plus vous attirerez la pauvreté. C'est la loi. Ceux qui vivent avec une mentalité de manque et de rareté continueront à faire face à des difficultés car l'univers fournit toujours ce sur quoi nous concentrons notre attention au niveau mental et par conséquent au niveau émotionnel. Plus vous vous concentrez sur ces choses dont vous ne voulez pas, plus vous en apporterez dans votre vie. Changez vos pensées. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Nous savons que tout le monde a des problèmes et nous ne pouvons souvent pas ignorer ces problèmes. Réfléchissez suffisamment longtemps aux problèmes pour trouver une solution d'urgence, puis retrouver un sentiment d'abondance et de satiété le plus rapidement possible. C'est la loi de l'attraction. La vie est un jeu et c'est vous qui contrôlez. Vous êtes ici pour faire des choses incroyables. Si vous souhaitez terminer tous les niveaux avec les meilleurs scores, vous devez changer d'état d'esprit. Changez votre état d'esprit en vous concentrant sur ce que vous voulez, et non sur les choses qui vous font peur. Vous n'êtes pas une victime de la vie, vous êtes un acteur d'un jeu que vous maîtrisez plus que quiconque. Une voix en vous vous guide toujours vers la voie à suivre. Une voix en vous dit toujours ce que vous avez besoin d'entendre. Lorsque vous vous sentez mal et triste, c'est votre voix intérieure qui vous avertit que ces émotions vous tirent vers le bas. Prenez le contrôle de votre vie. Prenez le contrôle de votre jeu vidéo. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et c'est votre signe pour poursuivre la vie que vous voulez vivre. N'oubliez pas que la vie commence de l'intérieur, alors changez votre réalité interne et l'extérieur correspondra. Soyez riche intérieurement, c'est-à-dire dans votre mentalité, et la richesse viendra autour de vous. Soyez en bonne santé intérieurement et la santé viendra à vous. Soyez heureux intérieurement et le bonheur se manifestera dans votre vie. C'est la loi de l'attraction qui agit, qu'où l'effet que cela se produise, que vous y croyez ou non. Il y a un univers de bonnes choses qui vous attendent. Prendre possession. Beaucoup de gens se demandent toujours comment ils devraient interroger l'univers, croire et ensuite lâcher prise. Comment lâcher prise et permettre à l'univers de répondre? Lâcher prise, c'est abandonner son attachement au résultat. Abandonnez votre attachement au résultat. Abandonnez l'attente du résultat. Mais nous savons que c'est difficile.
Nous savons que lorsque tout semble désespéré, lorsque la vie semble bloquée, nous ne pouvons pas rester calmes et confiants. Cependant, rappelez-vous que lorsque vous aspirez à quelque chose, cette chose prend du temps à se réaliser et ne se réalise souvent jamais. Vous connaissez cette situation où vous envoyez un message texte à quelqu'un et vous attendez avec impatience une réponse? Vous continuez à regarder votre téléphone portable en attendant une notification WhatsApp, vous ne quittez pas l'écran des yeux et que se passe-t-il habituellement? Rien. La réponse ne vient pas. Et puis vous abandonnez et posez votre téléphone portable. Et lorsque vous décrochez votre téléphone portable quelques heures plus tard, vous obtenez la réponse que vous attendiez tant. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Ce n'est pas parce que l'univers veut vous tromper, ce n'est pas parce que l'univers se moque de vous, mais parce que l'univers aime le dynamisme, l'univers aime la vitesse. Demandez, faites confiance et lâchez prise. Passez à la demande suivante, passez à la prochaine manifestation de votre vie et soyez simplement sûr en vous-même qu'elle arrivera au bon moment. Quand on a un problème et qu'on décide de prier Dieu, de prier l'univers, on demande, on croit. Et puis le lendemain matin on se demande, où est-il? Où est-il? Où est-il? La réponse? Où est le signal? Où est ce que je voulais? Nous ne voyons aucune indication que cela fonctionnera et nous décidons donc de prendre les choses en main et d'agir par nous-mêmes. Et généralement, lorsque nous agissons seuls, lorsque nous essayons de résoudre les problèmes à notre manière, tout a tendance à empirer. La seule raison pour laquelle vous vous demandez où est le résultat et prenez ensuite les devants pour résoudre le problème à votre manière est parce que vous manquez de confiance. Si vous faisiez confiance à Dieu, si vous faisiez confiance à l'univers, vous ne vous poseriez pas de questions après avoir défini vos intentions. Vous le laisseriez simplement entre les mains de Dieu, entre les mains de l'univers et vous continueriez votre vie en étant heureux ici et maintenant. Chaque demande reçoit une réponse, chaque demande que vous avez faite à l'univers a déjà une solution. Nous savons qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous pensent, mais j'ai la foi, j'ai confiance, je crois. D'accord, nous le savons, mais à quel point avez-vous confiance? Lorsqu'une dette de 10 000 reais c'est du demain et qu'aujourd'hui vous n'avez rien sur votre compte bancaire, continuez-vous à faire confiance? Quand le médecin vous pose un diagnostic très grave, y croyez-vous encore? Lorsque votre proche part, met fin à la relation et ne vous accepte pas, peu importe à quel point vous vous humiliez, suppliez et essayez, continuez-vous à croire que Dieu et l'univers sont en train de résoudre le problème? Il est difficile de faire confiance quand tout semble sans issue. Il y a quelque chose de très important que vous devez faire, être reconnaissant. Lorsque vous remarquez que votre foi disparaît, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et votre cœur se calmera. Lorsqu'un chemin semble sans issue, soyez reconnaissant pour toutes les portes qui se sont ouvertes dans votre vie au fil des années. Lorsque la douleur et la souffrance vous blessent, souvenez-vous d'une époque où la vie était meilleure et soyez reconnaissant pour ce moment du passé. Cela vous détournera du problème actuel et vous fera croire que tout finira par s'arranger. N'oubliez jamais que vous êtes né pour avoir le meilleur. N'oubliez pas que vous êtes le fils du roi, vous êtes la fille du roi, vous êtes l'héritière, vous êtes spéciale et vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Rappelez-vous tout le temps qu'une puissance incommensurable est déversée dans votre tête à tout moment, vous bénissant, vous illuminant, vous purifiant, vous donnant des conseils et une inspiration. Ne vous laissez pas envahir par la peur ou l'incertitude. N'oubliez pas que vous êtes le bonheur, vous êtes l'encouragement, vous êtes l'abondance, vous êtes la santé, vous êtes tout ce dont vous avez toujours rêvé. Vous êtes et serez toujours un aimant pour les bonnes choses. Prenez le contrôle, vous avez défini vos intentions et fait vos demandes à l'univers. L'univers vous répond en ce moment même, que vous en soyez conscient ou non. Il est cependant extrêmement important que vous en preniez conscience. Mais comment prendre conscience que l'univers essaie de nous dire quelque chose, essaie de répondre à nos intentions? La première chose que vous devez faire est de faire taire cette voix intérieure qui ne cesse de vous parler. Il existe une version optimiste et positive de vous qui vous encourage à croire, tandis qu'une autre version de vous est pessimiste et négative, vous décourageant tout le temps, essayant de vous protéger. Cet esprit négatif est protecteur, il essaie toujours de vous empêcher de prendre des risques et il est conditionné par l'ego. Lorsque nous faisons taire cette petite voix qui ne cesse de poser des doutes, des questions, des suggestions et des peurs, nous pouvons nous connecter à notre soi supérieur, à notre étincelle divine, à notre partie céleste.
99,9% des gens ne peuvent pas se connecter parce qu'ils sont tellement immergés dans le monde physique, dans la réalité, dans les problèmes, qu'ils ne s'élèvent pas à une vibration plus élevée. Et dans ce cas, l'univers parle à lui-même. Vous êtes deux à parler toujours dans votre tête. Votre partie positive veut vous aider à évoluer, gagner, triompher, accomplir votre destin, manifester vos rêves et vos désirs les plus profonds. Votre partie négative vous dit tout le temps que vous n'avez pas l'argent pour faire ceci, que vous n'avez pas le temps de faire cela, que vous n'avez pas les connaissances, l'intelligence pour atteindre un nouveau niveau. La vie est simplement une vision que nous choisissons d'avoir à partir des pensées que nous avons. Si nous voyons les mêmes choses, si nous nous concentrons sur les mêmes choses, si nous ressentons les mêmes choses, nous vivrons inévitablement les mêmes choses. La vie est sous votre contrôle, vous êtes Dieu par essence. Dieu qui vous a fait naître ici avec une totale liberté de penser comme vous le souhaitez, de prendre vos décisions, d'avoir vos opinions, de réussir ou d'échouer, de gagner ou de perdre. Tout est votre choix. Si vous continuez à vous concentrer sur les choses négatives et à considérer la vie comme une routine, comme un combat, vous continuerez à avoir une image de la réalité qui correspond exactement au mauvais côté de la vie. Si vous continuez à vous concentrer sur le positif et à considérer la vie comme un défi amusant, vous ressentirez du soulagement, de l'abondance, de la joie et de la chance. Si vous vous concentrez sur le négatif, choisissez de regarder le bon côté de la vie. Il y a toujours quelque chose de bon pour lequel on peut être reconnaissant, il y a toujours quelque chose de bon dans votre vie. Au bon moment, vous avez reçu ce message de l'univers. Prenez le contrôle de ce qui a été dit et choisissez simplement d'être heureux, parce que vous le méritez. Vous êtes incroyable. Tu es une bénédiction. Tu es une personne spéciale. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller à 3 heures du matin et de vous sentir soudainement insomniaque, même si rien de particulier ne vous a réveillé? Cela se produit souvent lorsque les énergies qui vous entourent tentent de communiquer avec vous. La vie humaine fait partie intégrante de la nature et nous sommes en phase avec tout ce qui nous entoure. Nous sommes tous connectés, tout est énergie et nous faisons partie de cette énergie qui a créé chaque particule de cet univers. Avez-vous déjà remarqué que les oiseaux n'ont pas besoin d'une horloge pour savoir quand migrer pour échapper à l'hiver? Les oiseaux n'ont pas besoin d'une carte pour se diriger dans la bonne direction. Ils sentent simplement que la nature les appelle. La nature communique avec chacune de ses créations et leur montre le chemin le moment venu. Vous faites partie de la nature. La même chose arrive avec vous. Lorsque vous vous réveillez brusquement la nuit, surtout à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, sachez que c'est la nature, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est l'univers qui essaie de communiquer avec vous. Et cette période est la plus favorable en raison du silence, car 99% des habitants de votre quartier doivent dormir. Cela rend le signal de communication plus fort et plus perceptible. L'univers fait plusieurs appels, et seulement les élus. Si vous vous réveillez plus d'une fois par semaine à 3 heures du matin, sachez qu'il y a un message urgent de l'univers pour vous. Comment recevoir ce message? C'est simple. Dès que vous vous réveillez, regardez l'horloge et notez l'heure, asseyez-vous sur votre lit et touchez le sol avec vos pieds. Votre corps fonctionne comme une antenne qui recevra les signaux, alors asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite, ouvrez les mains et mettez-vous en position de réception. Fermez les yeux et ne pensez à rien. Peu importe ce qui vous vient à l'esprit, sachez que cela peut être un message puissant qui vous aidera à prendre une décision importante. Permettez aux énergies de circuler. Laissez les voix communiquer avec vous. Lorsque vous sentez en vous que ce qui devait être fait a déjà été fait, allongez-vous et retournez dormir. Rien n'est dû au hasard. Vous avez été touché. Vous dormirez différemment. Vous recevrez le décodeur de messages. Tout deviendra clair pour vous pendant le rêve ou dans les prochaines heures. Croire. Vous ne vous êtes pas réveillé par hasard. Vous avez reçu un message de l'univers et un message vous a été délivré. À partir de ce moment, plus rien ne sera plus pareil dans votre vie, car vous avez été l'élu. Vous avez reçu la bénédiction. Vous avez été touché par la grande énergie qui a tout créé et qui manifeste tout.